Voici celui qui réalise vos désirs les plus chers, votre animateur, Michel Desrachers. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Ce soir, nous allons souligner de façon bien spéciale cette semaine de Pâques en vous présentant deux rêves qui ont été réalisés à la surprise des gens qui nous avaient écrits. Pour le premier, nous sommes allés à Laval, dans un salon de coiffure, lieu de travail de Francine Poulet. Oui. Pour le deuxième, c'est au royaume du Saguenay que nous avons transporté notre équipe pour surprendre Élisabeth et Raymond Tremblay de Chicoutimi. C'est très beau, vous allez voir ça. Restez avec nous dans 2 minutes. Vous serez les témoins privilégiés de ces rêves. Pour Francine Poulin, un petit mot à drôlerie et une surprise de taille à son insu. Francine Poulin, bonjour. Vous avez rêvé d'avoir le plus gros lapin de Pâques en chocolat? Oui. Bien, venez avec moi. Oh, c'est beau! Il est magnifique. Je vieux gentil. Je pensais jamais que mon rêve se réaliserait. Vous n'aviez aucune idée qu'on était pour vous l'offrir, ce plus gros lapin de Pâques? Non, définitivement. Mais il est magnifique. Franchement, là, j'en reviens pas. Il est vraiment beau. Ne le mangez pas tout de suite. Non, c'est tout fait beau. Ça vous intéresserait d'avoir des détails techniques sur ce lapin-là? Oui, certainement. J'aimerais bien ça savoir comment c'est fait. Bon, ben, je vais demander à Jean-Michel Cabane, qui est pâtissier, et à M. Yonner, qui est chocolatier, de venir vous l'expliquer. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Cabane, c'est réellement en chocolat, celui-là. C'est tout en chocolat, sauf les fleurs et le nœud. Mon Dieu, qui est magnifique. Oh, vous travaillez très, très bien, hein? Félicitations. C'est M. Yonner. C'est beau. Combien de temps ça vous a pris faire ça? Ça m'a pris 3 jours pour mouler les œufs puis les composer en lapin. Il y a 120 livres de chocolat Ah, qui est intégré. Je vous souhaite un bon appétit dans ça. pas mal de lignes. J'espère que vous aimez le chocolat mis en mer. Ah oui, je crois bien, je sais pas, j'en ai jamais mangé, je pense. Le tablier, c'est pas en chocolat, ça. Dans le tablier, les yeux, le nez sont en pâte d'amande. Mais ça se mange quand même. Oh, Ça changera du chocolat un peu. oh. Si Francine le mangeait seule, combien de jours, d'années ou de siècles ça lui prendrait? Combien de livres qu'elle prendrait, ça? Ça dépend de son appétit. Ah non, quand même, faut pas ambitionner. Je suis pas une gastronome tant que ça, mais c'était un rêve que je ne disais jamais je pourrais avoir ça. C'est impossible. Il n'y a pas personne qui m'offrirait un chocolat de Pâques si gros que ça. Ça serait peut-être une question de résistance plutôt que d'appétit. Eh bien, en tout cas, que vous le mangiez en 2 minutes ou en 2 jours, je vous souhaite bon appétit. Oh, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, monsieur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voici Francine Poulin. Oui. Juste une minute, je vous regarde, vous n'avez pas pris de poids. Oh, un peu. Un peu? Ah oui. Ah bon, OK. Où allez-vous ranger avec le lapin? Je vais apporter la tête à mes parents dans le nord. Oui. Puis les pâtes, je les ai données à mon frère. Dans le sud? C'est ça, si on veut. Mais là, j'ai commencé à manger le tablier par les cordons, là, et c'est très bon. Hein, C'est de la pâte d'amande, ça. C'est délicieux. Hein. La pâte d'amande, ça va être pour moi seul. Oui. Vous rêviez à ça depuis quand, Francis? Ah, depuis l'âge au moins de 13 ans, 14 ans. Ça faisait très, très longtemps que je rêvais d'avoir un chocolat de cette grosseur-là, mais je pensais jamais que se réaliserait. Mais il est délicieux aussi. Vous aimez les lapins, quand même, pour un... Oui. Ben, est-ce que je peux me permettre de vous en remettre un autre? J'espère que vous allez l'apprécier. Il n'est pas en chocolat, il est en chair et en os, si je peux dire. Oui. Puis vous le surnommerez... oui, vous trouverez un nom qui
qui va lui plaire, vous allez voir. C'est une belle bête quand même. Merci beaucoup. Bravo. Toute l'équipe de Drôle de Vie se souviendra longtemps de l'accueil incroyable des gens du Saguenay, nous permettant de réaliser le très beau rêve d'un couple charmant de Chicoutimi. Nous le verrons après cette pause. Il y a 44 ans, Élisabeth Auclair unissait sa vie à celle de Raymond Tremblay. Au cours d'une cérémonie intime, la mère d'Élisabeth venait de mourir et elle dut se marier en noir. Madame Tremblay, est-ce que M. Tremblay peut venir ici un petit peu? Puis vous aussi, venez faire un petit tour. M. Tremblay. Ah, allez vous mettre un gilet parce que la surprise sera de taille. Bonjour, M. Tremblay. Madame est allée se mettre un gilet, bougez pas. Je pense que vous allez avoir une belle surprise. Ah, je le souhaite. Déjà, c'est plus chaud qu'à l'extérieur, l'atmosphère ici, hein? Venez-vous-en ici. Ah, on prend pas des photos, absolument pas. Venez me voir. Ah, je sais pas si ça allait vite comme ça depuis je sais pas combien d'années. Venez vite, Mme Tremblay. Venez-vous-en ici. C'est bien, monsieur et Mme Tremblay? Ah, ben vous avez manifesté le désir de vivre votre mariage, mais cette fois-ci en blanc. Ah, cette fois-ci en blanc. Alors, on a Denise Dargy du service des costumes de Radio-Canada qui vous remet vos vêtements que vous devrez porter demain pour la cérémonie du renouvellement de vos vœux à l'église Saint-Paul-Apôtre de Chicoutimi, demain 11h. C'est le premier concours que je fais, oui, puis je vais enlever avec une affaire comme ça. Ça face que j'avais fait ça avec mes enfants. Ils m'ont demandé qui j'avais demandé, je voulais être photographe. Je voulais aller à un mariage avec un acteur, mais non, je disais que mon mari. Alors, on vous attend demain 11h à l'église Saint-Paul-Apôtre de Chicoutimi. Je vous souhaite une bonne journée en attendant, puis tout va bien aller. Merci, bonne journée. Vous Au revoir. m'attendez? J'ai pas la taille d'un film. Fait que là, on est Entre la maison, tu veux la rentré dans la maison. Ah ouais, hein? On va aller au lit. Bon, bon, on va Merci. C'est correct, votre chapeau, c'est oui, ah oui, c'est vrai. Tu me vois comme ça? Oui. Ça me plaît? Ah oui, ça me plaît. Beaucoup. Elle va le mettre beau quand même. Oui, on va se faire voler, là. On est comme toi. Ah, de la forme en ordre, hein? On est comme toi. Tu peux sourire, papa. Ah. Moi, je suis en aval. C'est beau, beau, hein? Très, très, très beau. Mais non, parlez. Hein? Il y a des contents. Ah oui, On va quasiment regarder.
Bon, ça va bien? Félicitations. Ça fait plaisir de vous accueillir pour cette belle cérémonie. Merci. Vous êtes encore jeunes tous les deux. Alors, on va vivre un petit peu là, ensemble la parole de Dieu et l'Eucharistie. Je vous inviterai tantôt à venir communier avec nous autres. Alors, c'est ça. Vous prendrez un petit peu de distance avec moi là, pour votre... Bonjour. Je souhaite la plus cordiale bienvenue à nos époux qui sont ici pour fêter 44 ans d'amour. Ils sont un témoignage et nous sommes heureux de les accueillir encore en bonne santé. Nous sommes ici également là, pour fêter ça, parce que l'Église veut que l'on fête les événements. On va les fêter dans notre liturgie de l'Eucharistie et on va commencer d'abord par entendre la parole de Dieu qui, dans toutes circonstances, nous parle, parce que c'est une parole qui éclaire toutes nos situations. Commençons d'abord par prendre conscience que nous sommes tous de pauvres pécheurs. Personne n'est parfait. Surtout dans le domaine de l'amour où on a à se donner pour l'autre, on a tous à demander pardon au Seigneur et peut-être aussi à notre conjoint, peut-être aussi à nos enfants de ne pas être celui qu'on devrait être. Recueillons-nous pendant un instant en demandant pardon au Seigneur. Alors, nos époux ont des alliances à faire bénir et ce sont des signes sensibles, visibles pour rendre un petit peu plus visible l'amour. Alors, nous allons demander au Seigneur, à partir de ces signes sensibles, visibles, de les intérioriser pour faire en sorte que cette alliance signifie quelque chose, signifie réellement là, un paquet de relations d'amour qu'on a à vivre l'un envers l'autre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Bénis, Seigneur, ces alliances que nous bénissons en ton nom. Que ceux qui les porteront continuent à se garder une fidélité inviolable et qu'ils grandissent dans l'amour l'un de l'autre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va faire mon carrément. Alors, je vais demander maintenant à Raymond, comme au jour de son mariage, de passer au doigt de son épouse un anneau. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Je vais demander maintenant à notre couple de renouveler sa promesse qu'il a fait au jour de son mariage. Alors Raymond, Élisabeth, est-ce que c'est toujours votre désir de vivre ensemble en mettant Jésus dans votre foyer comme vous l'avez toujours fait? Oui, je veux. Oui, je veux. Maintenant, on va demander à nos époux de se donner un baiser, c'est le signe de l'amour. Et on va les applaudir bien fort. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ.
Avez-vous dit à l'hôtel? Oui. Encore une fois, mes félicitations. Merci. Vous êtes beau. Comme ça, c'est aussi beau comme Orléans. Ça a l'air plus jeune encore. C'est bien vrai que le bon Dieu s'en est mêlé. Oui. Et je ne me laisse pas quand j'espère le soir. Ouais, c'est des petits caprices que Dieu exauce des fois. Oui. Non, ça coûte 4 ans. Non, je devrais par ce bord-là. OK. Pas ça. En saluant l'arrivée d'Élisabeth et Raymond Tremblay, on va tous lever notre verre à leur santé, santé à Élisabeth, santé à Raymond, à l'occasion du renouvellement de leurs vœux, en leur souhaitant longévité heureuse, encore beaucoup de bonheur. 44 ans, c'est le début, c'est le départ. On va lever nos verres en même temps, par la même occasion, à la réalisation du rêve d'Élisabeth, en leur souhaitant à nouveau beaucoup de bonheur et beaucoup de chance. Alors, si vous voulez, juste reculer, vous reculez un petit peu, vous autres, après c'est votre chaise, oui, mais, comme ça, mais, reculez vos chaises, joignez vos verres un petit peu comme ça. Ah, pas le fond, hein? Trop loin. Félicitations. Encore beaucoup de bonheur. C'est bon, hein? C'est sûr, j'adore que tu je sais pas, c'est collection. On s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie. On oublie les jours roses, quand on s'aime bien tous les deux. Combien de savants sur la terre cherchent le secret du bonheur. J'en ai découvert le mystère. C'est ton cœur tout près de mon cœur. Dans notre petit nid tout près de moi, tu viens t'asseoir et ta voix tremble céleste. Et cette prière du soir, un jour très doux, le bonheur jaloux n'a plus de secret pour nous. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie. On oublie les jours morts, quand on s'aime bien tous les deux. J'inviterai Élisabeth à Raymond à
couper le gâteau. Je vous présente Mme Élisabeth Tremblay. Et son mari depuis 44 ans, M. Raymond Tremblay. C'est un beau rêve. Madame Tremblay, on m'a dit que vous aviez regretté d'avoir écrit. Quand j'ai vu l'ampleur du programme, oui, je ne croyais jamais que ça pourrait me faire une chose aussi grande. Je voyais une petite robe blonde, blanche, puis une petite brosse-mur, simplement. Ben, vous le méritez bien parce que votre lettre était extraordinaire. Vous êtes un couple extraordinaire. En parlant de couple extraordinaire, monsieur Tremblay, est-ce qu'elle a des défauts? Pas tellement. Vous pouvez le dire, il n'y a pas grand monde qui écoute. Tout le monde écoute. Non, pas de défauts. Ah, Elisabeth, des petits défauts, bien par-delà. quand elle joue aux cartes, par exemple, Oh, des fois, je choque un peu. Hein? un petit peu, comme tout le monde, parce qu'à faire. Ah, ouais. Puis vous, Elisabeth, passez les dents un petit peu à torture. Est-ce qu'il y a des petits défauts, Raymond? Ben, j'en veux pas trop, mais c'est une balance. Hein? Quand tu as des grandes décisions, des choses à faire, m'envoie en avant. Ah, OK. Ça, c'est, oui. Monsieur Tremblay, on peut le dire, vous avez 75 ans. Vous avez travaillé toute votre vie, vous bricolez encore, vous avez fait la construction d'une maison il n'y a pas tellement longtemps. Je veux dire, ça vous tient en forme, hein? Oui. Puis, madame, qu'est-ce qu'elle fait dans ses passe-temps, madame Elisabeth? Oui, Qu'est-ce que la vous faites? construction de la maison de notre garçon. Oui. Moi, je tricote des nappes de la dentelle. Vous vous tenez en forme de cette façon-là? Ah, je calme. Il y a l'auberge où vous avez passé la nuit et qui vous a procuré une suite et il y avait un bain tourbillon. L'avez-vous essayé? Je comprends. Vous l'avez essayé? Ben, évidemment, je pose pas la question, vous l'avez essayé tous les deux. Ah oui. Bon, avez-vous aimé ça? Quand tu le bain interfère, ben, j'ai dit arrête, tu vas voir le mal de mer. Est-ce que je peux me permettre, encore une fois, de remercier tous les membres de votre famille qui étaient là, en particulier votre fils Alain et sa femme Maud qui nous ont facilité les choses et tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de CKRS TV Jean-Pierre qui nous ont. Est-ce que je peux me permettre de vous remettre, Madame Elisabeth, chère ma tante, je vais vous appeler comme ça, une gerbe de fleurs, puis la photo de votre mariage, du renouvellement de vos vœux, devrais-je dire. J'espère que vous saurez la placer, cette photo, en bien bonne place à la maison. Je n'ai aucun doute là-dessus. Bravo, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous allons réaliser le rêve d'Elisabeth. Ah, qu'est-ce que je dis là? Nous recevrons Elisabeth Jacquemin de Terre Humaine. C'est un rêve de la recevoir. Nous réaliserons le rêve de Linda Gagnon, le rêve de Bartine Lévesque, le rêve de Nathalie Larimé, Laramé et Moïsette Ouimet. Je ne renouvelle pas mes vœux. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Georges Auclair. Et ces gens-là sont présents avec nous ce soir. Georges Auclair avait été agent de bord. Il est revenu sur Terre et il nous fait plaisir de l'accueillir de même que tous les autres. Philippe Vronsky qui avait conduit une Rolls-Royce qu'il avait eue à sa disposition, pendant une journée. Bonsoir, M. Vronsky. Jean Leboeuf qui avait fait la circulation à bord de l'avion de Radio-Canada. Ça fait plaisir de vous revoir. Maintenant, Jean Baudry, qu'on a vu qui a réalisé son rêve avec Gilles Pelletier. Germaine Soriol, qui a rencontré Yann Arlen. C'est un repas gastronomique extraordinaire et très touchant. Rénal Leclerc de Shawinigan, qui est allé à Sherbrooke pour réaliser son rêve en Montgolfière. Gwendolina Allard,
qui, elle, vient de Haute-Rive, sur la Côte-Nord. Salutations aux gens de CBST. Et qui, elle, avait conduit un sulky à Blue Bonnets, que de souvenirs. Christiane Bédard, notre championne gardienne de but contre Guy Lafleur. Ces gens-là ont réalisé leur rêve. Diane C. Bourassa, qui vient de la région de Trois-Rivières, qui avait fait une merveilleuse chasse à cour. Bonsoir, Diane. Louis et Yvon Brault, l'émission qui a passé en décembre, Les Pompiers de Montréal, le père et le fils. Marie-Jeanne Rioux, qui est toute mignonne, comme elle l'était lors de son rêve avec Passe-Partout, avec sa maman Roselyne Aymon. Il y a Christine, je savais que je te préférais une erreur. Christine Aubé, qui a fait son bal d'époque pour ses 20 ans à peine. Christine nous vient des Laurentides. Doris Pelletier, qui avait chanté Que de souvenirs avec Yolande Guérard. C'était une autre excellente et touchante émission. Il y avait Nathalie Richard, qui vient de Val-Barrette, dans ce coin-là, dans les Laurentides en tout cas, qui avait visité le zoo de Granby. Plus que visité, elle avait pris soin des animaux. Madeleine Doucet de Saint-Méthode au Lac-Saint-Jean, qui est allée dans une mine à Val-d'Or, dans le nord-ouest québécois. Nicole Tremblay-Turcotte, les fameuses retrouvailles avec son frère Renaud, qui était à Terrace, en Colombie-Britannique. Marc Desrosiers de Sherbrooke, qui a été un laitier, comme on passait le lait à l'époque. Georgette Le Brasseur de Saint-Jacques, en Gaspésie, avec sa course de traîneau à chien avec Longue Zidore. Tous ces gens-là sont présents ce soir. Eugène Bellemare de Shawinigan, qui a piloté un avion grâce au simulateur à Dorval. Diane Lefebvre, qui nous vient également des Laurentides, qui a fait la moto sur glace en plein hiver et elle a réussi son rêve. Linda Diamond et Louise Deschênes, qui portent les mêmes prénoms que 3 chansons de Louvain. La troisième, c'est Sylvie Roland, qui n'a pu se présenter à nos studios. Lise Daigle, le chef cuisinier au restaurant de Jean Caillé, à l'île des Moulins à Terrebonne. Ensuite, il y a Luc Bélanger, kickboxing contre le champion mondial Jean-Yves Thériault. Daniel Gros, qui a fait les essais sur des véhicules automobiles au centre du gouvernement fédéral à Blainville. Denise Lapointe, qui a rencontré Jean-Pierre Ferland au cours d'une promenade en carriole dans les Laurentides. Jean-François Cléroux, Marie-Claude Fontaine et Marie-Ève Soucy, cette dernière n'est pas présente, qui ont fait un vol à l'aérodium. C'est elle, la patenteuse. Raymond et Élisabeth Tremblay de Chicoutimi, presque de la famille, qui ont renouvelé leurs vœux au cours d'une cérémonie touchante et très agréable. Ensuite, il y a Sylvain Charpentier, notre fameux char d'assaut à Fredericton, Euromocto, base de Gagetown au Nouveau-Brunswick. Jean-François Laporte, ces rêves-là sont les plus récents, qui a eu l'occasion de rencontrer et de faire des exercices physiques avec Philippe Chartrand. Denise Laverdière, le rêve de rencontrer Jean Marais. Quel moment heureux pour Denise. Fernande Carufel et Jean-Marie Fortin, qui récemment ont été à la pêche, sont allés à la pêche avec Roger Boulu. Serge Baudouin n'a pu se présenter en studio. Guy Trépanier, qui vient d'Arthabasca avec les petits chanteurs de Trois-Rivières. Bonsoir, Guy. Jeanne Arès Duchesneau, qui m'a caché quelque chose, puis je lui dis tout de suite. C'est la tante de Jean-Pierre Coallier de Ciel FM, Ciel MF devrais-je dire, qui est un gars que j'aime beaucoup. Jeanne Arès Duchesneau, c'est sa tante, elle l'a pas dit. Elle a participé au défilé dans les rues de Sherbrooke. Martin Ruel, qu'on a vu la semaine dernière avec l'hélicoptère. Et puis Jean Beaulieu, qu'on vient de voir, les cascades dignes d'Hollywood. Maintenant, Jean, j'aimerais remercier également d'autres personnes qui n'ont pu se rendre à nos studios. Nancy McClure pour le parachute, Constance Gingras pour la moto, François Lemay, le destroyer de l'OTAN. Ensuite, Ginette Leclerc pour la locomotive. Bonsoir Ginette et bonsoir tous les autres. France Saint-Laurent pour les grands ballets canadiens. Marc Raymond, le rodéo de Trois-Rivières. Lisette Chabot de la Gaspésie pour la visite des postes. Ensuite, il y a Pierre Ricard de la Mauricie également, qui a été réalisateur à Boubou. Suzy Thibodeau, qui était montée sur un éléphant. Odette Galland, qui a joué au bingo à Paul Sauvé. Louise Tremblay, qui avait personnifié Gilda. Francine Poulain, le fameux lapin chocolat de Pâques, elle n'a pu se rendre parce qu'elle est encore en train de le manger, c'est ce qu'on m'a dit. Linda Gagnon, qui a réalisé son rêve en s'approchant des Monsieur Muscles. Nathalie Laramé, Martine Lévesque et Moïsette Ouimet, qui ont participé à un défilé de mode. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, Serge Baudouin. Merci à ces gens-là. Vous êtes présents dans notre esprit ce soir. Et puis, nous avons donc une partie de ces rêveuses et ces rêveurs-là ce soir en studio pour les remercier d'avoir participé à notre émission. Et je vais me lever pour discuter peut-être avec eux. Je reconnais les visages familiers, on a eu l'occasion de se parler. Monsieur, Madame Tremblay, vous n'êtes pas les doyens, mais vous êtes, non pas des préférés, mais vous êtes des rêveurs et rêveuses vous aussi. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Vous, Monsieur Bellemare, Diane Cibourassa, Linda,
Sylvain, Jean-François, il y a tellement de monde, Denise Laverdure, on les a nommés tout à l'heure, je voulais les remercier, ces gens-là. Et je voulais vous remercier également parce que si vous avez eu la chance, la peine de nous écrire et que votre rêve n'a pas été réalisé, dites-vous une chose, ce sera peut-être pour une autre occasion, dans une autre émission, on ne sait jamais. Mais merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à cette émission. Et si on a réalisé votre rêve, on est heureux de le dire à nouveau ce soir. Merci, c'est grâce à vous si l'émission a connu énormément de succès. Là-dessus, je pense qu'on peut... Il y a Mme Duchesneau que je veux voir 2 secondes. Excusez-moi. Monsieur Fauteux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Je ne suis pas, pardon, je ne suis pas ici par hasard. Non. Croyez-moi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceci, mon cher Michel, il serait peut-être temps que vous réalisiez un de vos rêves. Oui, 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 oui. Nous avons donc prévu la chose, croyez-moi. Oui. Nous reviendrons, après, je ne sais plus à qui je parle, nous reviendrons après le commercial. Une pause d'1 minute commerciale et le rêve de Michel, aussitôt après. Rêve qui va se réaliser ce soir. Oui, je le sais Nous pas. savons que vous avez toujours rêvé de chanter du Trenet. Du Trenet, Juste oui. chante, Oui. chante. Oui, oui. Et on a, mon Dieu, des feuilles, là, le texte des paroles. Oui. On a écrit ça pour vous, parce que Oh, vous vous oh, oh. attendiez. C'est une vraie surprise, c'est pas un coup Ah, monté non, non, d'aucune je ne façon. sais pas. Non. Non, non, il ne sait pas du tout. Alors, on va commencer, c'est un petit peu pourri. D'abord, les 2 premiers refrains de « Il y a de la joie ». Oui. D'accord? Oui. Je vais vous aider. Oui, ah ben oui, Vous Jacques avez est un chanteur. Oui. OK, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est l'amour. Qui vient, je ne sais plus que ça, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Et de 1. Et maintenant, le soleil a rendez-vous avec la lune. Encore. Le soleil. Il y a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas, et le soleil l'attend. Ici va souvent chacun pour sa chacune. Chacun doit en faire autant. Oui, la musique. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là. Elle n'est pas là, mais le soleil, pour la trouver, il faut trouver le cue-card qui est pas bien placé. Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu ça, Lui, c'est pas fini. Ah ben, il y en a une autre. La polka du roi. Ah, la polka Bien du sûr, roi, oui. Voulez-vous Voulez-vous danser marquise? Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Ha 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 ha. Entrons en danse. Quelle Quelle cadence? Tu ne crois pas. C'est pas le feeling. Le menuet, c'est la polka du roi. Hélas, monsieur. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, non. Non, non. C'est rien à voir. La carte n'est pas dans le bon ordre. C'est veuillez me voir à mon bureau, votre patron. C'est une mauvaise feuille, ça. Vous vous êtes trompé. Ça n'a rien à voir. Et vous êtes au musée Grévin. Louis XIV. On en faisait une autre. Tu en faisais une dernière. On va en faire une autre. Ouais, on va laisser tomber la polka du roi. Laissez donc la Et polka puis, du roi. parce que- J'ai jamais été fort sur la polka. Le Grand c'est pas Café. ça, par exemple. Oui. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez vu qu'elle soit indomptable, d'un beau visage fardé, vous direz bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, je pense que Vous étiez vous bien étiez bien coiffé. coiffé. Vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Depuis ce soir, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le casseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que dans des danses plein de maquilleurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait. Les vies commencent, vous êtes au Grand Café. Voilà. Merci, maestro. Merci. Merci, Jacques. Non, mais c'est pas fini. Ah bon, OK. Ça n'est pas fini. Je ne savais pas. Parce que vous avez des cadeaux qui vous reviennent. Oui. Oui, on va vous en apporter des Quoi cadeaux. comme cadeau? Ben, vous allez voir ça. Un contrat? Oui. Alors les voici. Alors,
Un avion pour vous? Oui, Hein? oui. Parce que j'ai une peur des avions. Voilà. Je suis monté à bord pour aller à Val-d'Or, pour aller à Fredericton, ça, à bord et c'est l'autre. ça. Mais je commence à la contrôler. Alors, pour cette peur. que vous n'ayez plus peur, voici C'est gentil, un éléphant. la chance. Ça rappelle un rêve. Ça, c'est un fer à cheval. Oui, ça va me porter chance. ça. Et enfin, ici, c'est un petit... Ah, ça c'est beau, c'est mignon. ouais, un petit C'est content. oui, je suis très, très C'est content. des porte-bonheur. Oui, merci Alors, beaucoup. Et c'est pas fini. Ils m'ont pas fait venir ici pour rien. Ah, ben j'espère. Mesdames et messieurs, c'est l'anniversaire de Michel. Aujourd'hui même. Et pour fêter ça, on a tout ce qu'il faut. Bonne fête, mon cher Michel. On y va. C'est à ton tour. Moi qui ai cru pendant toute la saison être jusqu'à un certain point contrôler l'émission, ce soir, je ne la contrôle pas, en tout cas pour la fin, Jacques. Parce que je m'aperçois qu'il y a autre chose. Mais c'était charmant comme surprise. C'est très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir chanté. On répétera pour l'année prochaine également. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Oh, les coupes de champagne, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour vos bons vœux, en tout cas. Oui? Bon, on m'en parlera pas, vous allez me donner encore plus la peur, là, vous. Pardon, M. Tremblay. Oui. On commence à continuer à rêver. Il faut continuer à rêver, vous avez raison. Merci, madame. Vous êtes gentille, madame Boucher. Je vais laisser mon verre de côté. Oui, justement. Ah, tu souhaites. Est-ce que je peux me promener avec les gens qui sont là? Où il y a de la musique, je sais, avec Marcel Rousseau qui, au cours de la saison, a eu l'occasion d'apporter sa collaboration. On pense à plusieurs rêves au cours desquels Marcel a apporté son talent. Et encore ce soir, je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce qui arrive à l'heure actuelle? Remarquez que pour bien des gens, on n'a jamais su ce qui arrivait à cette émission-ci. Mais ce soir, encore plus. Qu'est-ce qui arrive? Je demande à Lucien Les Tourneaux, le réalisateur, est-ce que je continue à parler? Je parle à mes rêveuses, rêveurs. Qu'est-ce qui arrive exactement? Je ne sais pas. Je veux bien croire qu'il y a... Jacques Fauteux, vous, Moi, je ne sais vous pas non qui plus. m'avez jamais mis dans le pétrin, Non, certainement. et certainement pas ce soir. Vous avez été vraiment extraordinaire et vous avez une très belle voix parce que vous chantez très bien. Oui, mais j'ai la voix un peu voilée. Oui. J'ai pensé aller dans les ordres à un moment donné, tellement je l'avais voilée. Mais c'est la grippe du printemps, quoi. Voilà. J'espère que la surprise vous a pas trop... Non, absolument pas. Au Pas contraire, jusqu'à je présent. pense que moi, je suis d'accord pour dire que les surprises, il faut que ce soit drôle, Oui. que ce soit intéressant pour tout le Pensez-vous que monde. c'est drôle? J'ai commencé à chanter. C'est déjà, il faut, oui, c'est déjà la fin? Ah bon, excusez-moi, j'ai un message que j'avais... Oui, chez vous. merci Jacques, merci beaucoup en tout cas. C'est comme ça que se termine cette série que j'ai eu le grand plaisir d'animer. Je veux, avant de vous quitter, remercier du plus profond de mon cœur les gens extraordinaires qui m'ont facilité la tâche depuis 39 semaines et qui m'ont soutenu dans ce travail. Je veux parler de toutes les équipes techniques en studio, de toutes les équipes de film, des monteurs, des machinistes, des équipes de production, de Ginette Dulude, de Guy Auger, des assistantes Priscille Beaulieu, Monique Yetaniami, Janine Poirier et Angèle D. Je veux dire merci à Pierrette Baudouin, recherchiste infatigable et consciencieuse. Et je veux saluer mon réalisateur Lucien Les Tourneaux qui a réussi par son talent et son expérience à attirer plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine. Qu'il me soit permis de vous remercier, vous, le public, de nous avoir reçus les bras ouverts en studio et partout où notre équipe est passée. Plusieurs fois au cours de la saison, la question suivante m'a été posée. Vous réalisez les rêves des gens. Mais
Quels sont les vôtres? J'en ai réalisé au moins 2. Travailler avec une équipe extraordinaire et animer une émission qui a la cote d'amour du juge le plus important, le public. Merci beaucoup. Au revoir. Ici Radio-Canada. Thank you.